mira oso. Ete teifo, gramba sam, ete pelo. Yasa ni edi juma, srambre, ben vre noua. Ene, yesi kabo ye, besi, eya yatori elo. Ni ene be, ye, bedi juma nion. Ane, mfa osie, yam sokro asono, iti. Jésus-Christ du manou, be farie, siele en mien. Que nyamien bobo, o fasi siele sa. Boko ena, ye croix, ya kavo nyamien, ya sa, ya raya da feso. Bebo ye, bezwani o kavo nyamien, ya sa, bo ye be nan de nyamien imlane so. Ye fabe siye asono ya paswa konso editi. Isoti ane ye fao siye ya msokuro asono iti afin que ye farie ni bien Marcelin Kwadjo ya o le daloa wa di ele nyokon isoti ane ye wan etran ajale nou yam sokuro asono iti ofike bepo nyamie o farisa si el beso obukabe mambe di ijuma yes ke ekura juma sono di iti kebo ye okojuso beba gua otisu ngo kebo ye ason catholique ofa oyosa kanaba go otisu nzuo kanaba go otisu ngo eduma etanda ke onye leyime asa onye leyi bebo ye bedime aja ne wakpa omukuro ma yeni mari boti annoncer bla obukao na kura di nyamie iduma ojuma dible nou nia yale fomo on est en nouveau fomo benika afin kokrobete ofainu en fait yo fanande ngeno ambu ye yese papo okrele famane yesidie monseigneur Joseph Aka et manque et blangracan ma femme en mort.
Monseigneur Paul Siméon Awanagro, OFM, en communion avec le collège apostolique et la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, au nom du siège apostolique qui, par la grâce de Dieu, vous a choisi comme évêque de Yamoussoukro, vous installez dans cette cathèdre. Vous êtes désormais lié à ce diocèse dont vous êtes le pasteur propre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous aide à prendre soin du troupeau pour lequel l'Esprit Saint vous a établi comme évêque. À présent, les prêtres du diocèse de Yamoussoukro, en commençant par les plus anciens, et les diacres, s'inclineront devant le nouvel évêque de Yamoussoukro en signe de respect et d'obéissance. Ensuite, les responsables des maisons religieuses vivant dans le diocèse, certains fidèles laïcs désignés, représentatifs des différents groupes et associations dans le diocèse feront de même. Quelques autorités présentes pourront en faire ainsi si c'est opportun. C'est maman, maïma waye, momisia ye. C'est maman, maïma waye, momisia ye. Jésus. Jésus.
Afọlẹ́ ọ̀hún náà mọ̀ ní. Afọlẹ́ ọmọ ìyá tó ní èlèkè náà wá sí. Àlùlọ ẹ̀yán mi ẹ̀ lọ wá sí o. Mẹ́yàn mi ẹ̀. Àmàlí ẹ̀kúrú yẹn ẹ̀ lọ wá sí o. Mẹ́yàn mi ẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ sọ́ngbẹ́ mo bẹ̀ sẹ́ ẹ̀yàn mi o. Mẹ́yàn mi ẹ̀. Mẹ́yàn mi ẹ̀. Mẹ́yàn mi ẹ̀. Loko kan ti nya mi tẹ̀lé san mi ti kan oye wa mi ti o kan ko ti alulu tẹ̀lé san mi ti pẹ̀lẹ́ oye wa mi ti o kan ko ti ṣe si tẹ̀lé san mi ti pẹ̀lẹ́. Nyamie mo wa se yeyi wa ye nyamie mo nyamie mo nyamie kwa yo yeyi wa ye le ojuma manga didi mani ye la wa se yeyi wa ye nyamie mo. Yeah. Ya ni ancien son wa eko Mene mwenye mieyo Sran fefe ni wasema Lola eyong lola Ya ni ancien son wa eko Fifi ni wasema Ìsọ̀tẹ̀ ayá wa o, ọ̀tẹ̀ wa o, Jésus ọ̀tẹ̀ wa o.
Afẹ́ fún mi òdò. Tùpàkẹ́ fún mi òdò. Ọtí ẹ̀ wá o, Kristi ẹ̀ blàdé o. Ọtí ayú àdé o, ọtí wà o, ṣèṣì ọtí wà o, yàfẹ́ o. Nous nous mettons debout pour chanter tous le Gloria. Stay.
qui es notre pasteur éternel, tu mènes ton Église avec sollicitude. Et tu es pour elle un maître plein d'amour. Accorde à ton serviteur que je suis, que tu as fait évêque de l'église de Yamoussoukro, de la conduire en vrai représentant du Christ, que j'instruise ton peuple dans la foi, que je le sanctifie par tes sacrements et le gouverne selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit: Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras: Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur est notre aide et pitié. Le Seigneur est notre aide et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénissons notre Saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est notre aide et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe. Il te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est notre aide et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lors à la colère et plein d'amour, il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour le devenir. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore, le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir. Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, et boestro. Alléluia, et boestro. Oh mangwa, oh kande, et siable. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, et boestro. Alléluia, et boestro. Oh mangwa, oh kande, et siable, et diapunga. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, donne-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne.
À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Sœurs, mes frères, depuis le 4e dimanche, nous lisons comme évangile dans nos assemblées dominicales le discours de Jésus sur la montagne. Après les béatitudes qui sont le manifeste de Jésus, le 5e dimanche nous a révélé l'identité des disciples de Jésus. Quelle est cette identité? Ils doivent donner goût à la vie en étant le sel. Ils doivent guider le monde en étant la lumière. Le dimanche dernier, 6e dimanche, nous avons lu les 4 premières antithèses de Jésus. Aujourd'hui, nous lisons les 2 dernières. Les thèmes de ces antithèses de ce jour sont le pardon et non la vengeance. Le pardon et non la vengeance. L'amour et non la haine. L'amour et non la haine. L'amour pour qui? Et non la haine pour l'ennemi. L'amour pour l'ennemi et non la haine pour l'ennemi. On peut se demander qu'est-ce qu'une antithèse? C'est une méthode pédagogique de contraste utilisée par les rabbins et les scribes dans la tradition orale de l'école et de la synagogue. Que nous révèlent ces antithèses? Et que veut révéler Jésus en utilisant cette méthode d'enseignement?
que veut nous enseigner Matthieu en nous présentant Jésus sur la montagne avec les antithèses. Par l'antithèse, vous avez appris qu'il a été dit. Eh bien, moi je vous dis. Jésus investit dans chacune de ses déclarations son autorité de Messie. Il établit un contraste entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre la communauté ancienne et la communauté nouvelle, conduite par lui-même. Pour Matthieu, Jésus, avec son manifeste et ses antithèses sur la montagne de Galilée, Jésus dit, est le nouveau Moïse, le nouveau législateur. Sur cette montagne de Galilée, d'où il parle comme un nouveau Moïse, Jésus donne une nouvelle loi qui dépasse et accomplit celle de Moïse. Je dis bien qu'il dépasse et accomplit. Il ne détruit pas. Donc Jésus, ce n'est pas le révolutionnaire radical, iconoclaste. La loi dépasse et accomplit, réalise dans sa profondeur ce que Moïse avait enseigné. C'est cette nouvelle loi qui doit réguler désormais les relations entre les hommes avec Dieu, les relations entre les hommes au moment où le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à eux. Les paroles de Jésus résonnent ici d'un nouvel écho, de l'écho du royaume inauguré sur terre, qui instaure des rapports nouveaux entre Dieu et les hommes d'une part, et entre les hommes d'autre part. Avec Jésus, l'histoire a pris une nouvelle tournure. Une tournure radicale, certes, mais empreinte d'amour. Et Jésus, en Jésus, Dieu nous a rejoints et marche désormais avec nous, en nous tenant par les mains comme un ami, comme un frère, comme un père. En lui, chacun de nous doit porter sur l'autre un regard fraternel, un regard fait d'estime et d'amitié. Le présent de Jésus et de sa parole a supplanté le passé de Moïse au point de dire, il vous a été dit, Moïse vous a dit, eh bien moi je vous dis. Il vous a été dit quoi? Il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Il vous a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils et filles de votre Père qui est aux cieux. Verset 38 à 45. Frères et sœurs, dans la société de cette époque, dominée par la loi du plus fort, la loi du talion, dominée par la violence sans limite, où le désir de vengeance est rendu légitime, eh bien, la loi de Moïse représentait déjà une évolution qui vise à encadrer
ou à tenir la violence dans des proportions acceptables du sort subi qui doit être rendu. Donc on comprend que Moïse n'était pas là pour dire vengez-vous, vengez-vous. Haïssez vos ennemis. C'est pour encadrer la riposte de la violence. Donc il y avait des... c'est-à-dire l'Église. Frères et sœurs, Jésus est bien plus que Moïse. Il est le législateur et le révélateur par excellence de Dieu et de son action, de son œuvre pour les hommes. Celui qui est venu nous fait connaître pleinement la volonté de Dieu, eh bien c'est Jésus. C'est pourquoi il nous donne aujourd'hui une nouvelle loi qui doit guider nos rapports avec Dieu, avec notre prochain. C'est un commandement nouveau. Nouveau par rapport à la loi de Moïse. Nouveau par rapport à nos lois humaines. C'est le commandement de l'amour porté à sa perfection. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Jean 13, 31. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 36. Frères et sœurs, nous sommes invités non pas à la violence de la vengeance, mais à la violence de l'amour. La violence de l'amour qui a laissé le Christ cloué sur une croix. La violence de l'amour que nous devons nous faire chacun pour vaincre notre égoïsme et les cruelles inégalités entre nous. La violence qui n'est ni la violence de l'épée, ni la violence de la haine. C'est la violence de l'amour, de la fraternité. La violence qui veut transformer les armes en fossiles pour le travail. L'amour auquel Jésus nous invite, nous ses disciples, nous chrétiens. C'est un amour qui n'exclut personne, pas même celui ou celle qui nous dénigre, celui ou celle qui nous fait souffrir, qui nous persécute. C'est leader d'opinion, leader politique. Jésus nous appelle à aimer ceux qui ne nous portent pas dans leur cœur. Jésus nous appelle à manifester envers eux une attention et une affection particulière. C'est ainsi que Jésus s'est comporté envers ses disciples et même envers Judas jusqu'à la fin de sa vie. Mes sœurs, mes frères,
Ce n'est pas un chemin facile que Jésus nous commande. Je n'entends pas vous dire que c'est un chemin large qui n'exige aucun sacrifice. Non. Non. Au contraire, c'est là une expression du chemin étroit, de la porte resserrée par laquelle nous devons passer pour parvenir au bonheur du royaume. Par cette loi d'amour portée à sa perfection, Jésus veut nous restituer notre image véritable d'homme et de femme créés à la ressemblance de Dieu. Aimer de la façon dont Dieu aime nous fait demeurer en Dieu. Nous configure au Christ, j'allais dire, nous christifie. Nous retrouvons alors notre image de vrais fils et filles du Père. Ainsi, nous sommes rendus saints, comme le Seigneur notre Dieu est saint. Lévitique 19:2. La sainteté consiste donc à répondre à notre vocation de fils et filles de Dieu, à aimer de l'amour dont Dieu nous aime. Dieu, la sainteté est ton chemin, quel Dieu est grand comme toi. Psaume 77, verset 14. Chers frères et sœurs, beaucoup de nos pays africains traversent une situation de violence épouvantable. Devant cette violence meurtrière, devant le cycle inépuisable de la vengeance et de la haine qui caractérise ou qui semble caractériser notre continent, comment ne pas nous laisser bousculer par ces paroles de Jésus si nous nous disons chrétiens? Et nous le sommes. Laissons résonner dans nos cœurs ces paroles dans la situation paradoxale de l'Afrique, considérée comme le poumon spirituel de l'humanité, où l'on compte près de 200 millions de catholiques, mais qui, dans le même temps, apparaît comme un immense champ de guerre. Un champ de guerre où gisent des milliers de blessés, de morts, de déplacés, de réfugiés. Chaque jour, des hommes et des femmes sont assassinés. Des frères et sœurs sont frappés aux côtés, abandonnés au bord de la route. Devant des situations aussi dramatiques, être disciple de Jésus, c'est être capable d'aimer comme le bon samaritain. C'est être capable de compassion, capable de s'arrêter devant son frère, sa sœur, blessé, pour prendre soin de lui ou d'elle. L'homme, sanctuaire de Dieu, où habite l'Esprit Saint, est détruit chaque jour sur notre continent. Dans un contexte pareil, l'Église, notre communauté doit être comme un hôpital de campagne en temps de guerre, selon la belle image du Saint-Père, le pape François. Frères et sœurs, pour être capables d'aimer, et d'aimer nos ennemis, comme Jésus nous le recommande, ouvrons-nous à l'amour de Dieu, qui a été versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et avec sa force, engageons-nous à aimer. Engageons-nous à être des artisans de paix pour travailler à apaiser nos familles, nos régions, notre pays, notre continent, comme celle de la terre et lumière du monde. Il ne suffit pas seulement de croire, mais il faut agir. À cet effet, l'apôtre Jacques nous interpelle fort à ce propos. Mes frères,
Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Jacques 2, 14 et 26. Oui, Seigneur, donne-nous un cœur nouveau. Mets en nous un esprit nouveau. Fais de nous des témoins de ton amour sans frontières, des témoins et des artisans de paix. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, unis dans la foi et l'espérance, invoquons le Dieu très bon. Frères et sœurs, professons notre foi en Jésus qui nous commande d'aimer. Factorem celi et terre, visibilium et invisibilium. Et nunc Dominum Iesu Christo, Filium Dei unigenitum, natum ante omnia saecula, Et incamatus et de Spiritui Sancto, natum ante omnia saecula. Crucifixus exiem pro nobis, sub Pontio Pilatum, et resurrexit tertiat Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificatem, qui ex Patre Filioque procedit. et in unam sanctam catholicum, et apostolicam ecclesiam, et vitam venturis seculi. Amen.
Mes sœurs, mes frères bien-aimés, unis dans la foi et l'espérance, invoquons le Dieu très bon afin qu'il accorde au peuple de la terre et à nous tous ici rassemblés en son nom les grâces dont nous avons besoin. Prions Dieu notre Père pour les pasteurs de son Église, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, que l'annonce de sa bonne nouvelle porte du fruit dans le cœur de ceux dont ils ont la charge et sauvegarde la paix dans le monde. Que Dieu, Père des missions, exauce nos prières. Oh, mignon, Prions Dieu notre Père pour notre Père évêque, Monseigneur Joseph Aka, à qui il vient de confier la charge de pasteur de son troupeau dans cette portion de l'Église qui est à Yamoussoukro, qui lui accorde toujours sa sagesse et le courage de conduire son peuple selon sa vérité. Que Dieu, Père des missions, exauce nos prières. oh, mignon, Prions Dieu notre Père pour nos gouvernants et tous ceux à qui il a donné le pouvoir de diriger le peuple. Il leur donne la claire vision de ce qu'ils doivent faire et la volonté de l'accomplir avec sagesse pour le bien de tous les citoyens. Que Dieu, Père des missions, exauce nos prières. oh, mignon, Prions Dieu notre Père pour tous ceux qui ne connaissent pas encore sa parole qui sauve et qui libère, qu'il les visite par son esprit pour qu'ils découvrent en lui la source de toute grâce et l'espérance d'une vie meilleure. Que Dieu, Père des missions, exauce nos prières.